Je m'appelle Malik, j'ai 17 ans et je travaille dans un marché local en France. C'est un travail simple mais honnête, et je fais toujours de mon mieux pour aider les clients et m'assurer que tout se passe bien. Ce jour-là, tout semblait normal. J'étais en train de réapprovisionner quelques étagères quand j'ai vu un homme se comporter bizarrement. Il portait un grand manteau, même si c'était le printemps, et ses yeux se déplaçaient rapidement d'un côté à l'autre, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. J'ai remarqué qu'il avait ramassé quelques objets et qu'il se dirigeait vers la sortie sans passer par la caisse. « Excusez-moi, monsieur », ai-je appelé, essayant d'être aussi poli que possible. Il m'a ignoré et a continué à marcher. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Je ne pouvais pas le laisser partir sans payer. J'ai couru vers lui et lui ai touché l'épaule. « Monsieur, vous devez payer pour ces articles », ai-je insisté. C'est alors que tout s'est passé très vite. Avant de pouvoir comprendre ce qui se passait, j'ai entendu des sirènes et j'ai vu des lumières bleues clignoter. 2 policiers sont entrés en courant dans le marché et l'un d'eux, un homme costaud au regard sévère, m'a attrapé par le bras. « Lâchez-le » a-t-il crié. « Vous êtes en état d'arrestation pour vol. »« Mais je n'ai rien fait » protestai-je en essayant de me libérer. « Je travaille ici. » J'essayais d'empêcher cet homme de voler. Le policier Bertrand, un homme connu pour ses attitudes racistes, m'a tordu le bras dans le dos et m'a jeté à terre. « Tais-toi, espèce de menteur !» grogna-t-il avant de commencer à m'agresser brutalement. Chaque coup était un mélange de douleur et d'indignation. Je pouvais sentir le sang couler sur mon visage et le goût métallique dans ma bouche. « C'est une erreur », ai-je essayé d'expliquer, mais Bertrand ne voulait pas l'entendre. Il avait l'air de s'amuser avec ça. « Complice de vol, hein? Voyons comment tu te débrouilles en prison. » Mes collègues et certains clients regardaient, horrifiés. Parmi eux, j'ai vu Théo, mon meilleur ami, les yeux grands ouverts. Il a tenté d'intervenir. « C'est absurde. »« Malik est innocent. »« Il travaille ici, tout le monde le sait, » a crié Théo. « Reste en dehors de ça, mon garçon, ou tu pars avec lui, » a menacé Bertrand. Théo recula, mais je vis dans ses yeux la colère et la détermination. J'ai été menotté et emmené au commissariat. Chaque pas était un tourment, non seulement à cause de la douleur physique, mais aussi à cause de l'humiliation. J'ai senti les regards de tout le monde sur moi, jugeant, condamnant sans connaître la vérité. Au commissariat, j'ai été jeté dans une salle d'interrogatoire. Bertrand est entré peu après, accompagné d'un autre policier. « Voyons ce que nous avons ici », dit-il en jetant un sac de preuves sur la table. « Écoute, on dirait que tu essayais de voler ça », a-t-il dit en montrant un portefeuille et quelques produits du marché. « Ce n'est pas le mien », protestai-je. J'essayais d'arrêter un vol, pas de le commettre. Bertrand sourit, un sourire froid et cruel. « Bien sûr que je l'étais, » dit-il sarcastiquement. « Et je suis le Père Noël. » Il se pencha par-dessus la table et se rapprocha de mon visage. « Tu vas l'avouer, mon garçon. Et tu vas le faire maintenant. »« Je ne vais pas avouer quelque chose que je n'ai pas fait, » répondis-je en essayant de rester calme. Il a frappé la table, me faisant sursauter. « Tu vas avouer, » a-t-il crié. « Ou nous ferons de ta vie un enfer. » Les heures qui suivirent furent un cauchemar de questions, d'insultes et de menaces. Bertrand a falsifié des preuves, inventé des histoires et essayé par tous les moyens de me faire avouer un crime que je n'avais pas commis. Mais j'ai tenu bon. Je ne pouvais pas le laisser me détruire. Finalement, j'ai été jeté dans une cellule. J'étais épuisé, blessé et avec un sentiment de désespoir. Mais au fond, il y avait une petite flamme d'espoir. Je savais que Théo ne m'abandonnerait pas. Et d'une manière ou d'une autre, je savais que la justice prévaudrait. Même si le chemin était long et difficile, j'étais déterminé à prouver mon innocence. « Tu n'es pas seul, Malik », murmurai-je, essayant de trouver de la force. « Sortons de ça. » Lorsque les premiers rayons du soleil du matin ont envahi la petite cellule où je me trouvais, j'ai senti le poids de l'injustice sur mes épaules s'intensifier. La douleur dans mon corps, conséquence de la brutalité de Bertrand, me rappelait constamment le cauchemar que je vivais. Alors que j'essayais de trouver une position confortable sur le matelas fin et sale, j'entendis la porte s'ouvrir grincer. C'étaient des pas fermes, mais pas menaçants. Je relevai la tête et reconnus Théo, mon meilleur ami, avec une expression déterminée sur le visage. « Malik Ava » demanda-t-il,
l'inquiétude évidente dans sa voix. « Je vais mieux, Théo. » répondis-je en essayant de sourire pour le rassurer. « Je sais que tu es innocent. Continue, Theo. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le prouver. » Je savais que je pouvais compter sur Théo. Il a toujours été loyal et déterminé. Au cours de notre conversation, il m'a parlé de Camille, une avocate idéaliste qui avait entendu parler de mon cas et était prête à me défendre. Malik, Camille a déjà commencé à enquêter sur le passé de Bertrand. Il semble qu'il ait des antécédents de corruption et d'abus de pouvoir. Cela pourrait être notre chance de le démasquer. Dit Théo avec une lueur d'espoir dans les yeux. La nouvelle que quelqu'un était prêt à se battre pour moi m'a apporté un petit soulagement. Quelques heures plus tard, Camille est venue me rendre visite en prison. C'était une jeune femme, au regard pénétrant et à la voix ferme. Son enthousiasme et sa détermination étaient palpables. « Malik, je crois en toi. » Elle a commencé. « J'examinerai chaque détail de cette affaire et exposerai toutes les irrégularités commises par Bertrand. » J'ai partagé avec Camille tout ce dont je me souvenais du jour de l'incident. Je lui ai parlé du client suspect et de la façon dont j'avais tenté d'intervenir avant d'être surpris par la police. Camille a pris des notes détaillées et m'a posé des questions incisives, essayant de reconstituer le puzzle. Malik, quelqu'un a dû voir quelque chose. Nous allons avoir besoin de témoins pour corroborer votre histoire. A-t-elle déclaré. Théo cherche quelqu'un. J'ai répondu. Il a promis qu'il ne se reposerait pas tant qu'il n'aurait pas prouvé mon innocence. L'après-midi s'est écoulé rapidement tandis que nous discutions de stratégie et de possibilités. Camille m'a redonné espoir, mais m'a aussi prévenu des difficultés auxquelles nous allions être confrontés. Bertrand avait du pouvoir et de l'influence, et il ne serait pas facile de le renverser. Les jours passent, et Camille et Théo travaillent sans relâche. Camille commence à rassembler des preuves contre Bertrand, tandis que Théo cherche des témoins susceptibles de l'aider. La résistance et l'intimidation étaient constantes. Camille a reçu des menaces anonymes, mais cela n'a fait que la pousser à se battre avec plus de ferveur. « Je ne les laisserai pas t'intimider, Malik. » me l'a-t-elle dit lors d'une de ses visites. Allons jusqu'au bout. Théo, à son tour, a réussi à localiser un collègue qui était présent le jour du vol. Il a accepté de témoigner malgré la crainte de représailles. Malik, j'ai un témoin. S'est exclamé Théo, visiblement excité. Il a vu le vrai voleur. Les choses commençaient à évoluer dans le bon sens. Camille et Théo ont rassemblé toutes les preuves et témoignages possibles pour le procès à venir. Mais nous savions que Bertrand ne resterait pas les bras croisés. Il avait des antécédents de manipulation et était déterminé à me piéger à tout prix. Lors d'une des dernières rencontres avant le procès, Camille m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Malik, nous sommes prêts. Ce sera une bataille difficile, mais je crois en la justice. Et je me battrai pour elle jusqu'au bout. » Ces mots ont résonné dans mon cœur, me donnant la force dont j'avais besoin pour affronter ce qui allait arriver. Je savais que je n'étais pas seul. Avec Camille et Théo à mes côtés, j'avais une réelle chance de prouver mon innocence et d'exposer la vérité. Durant le procès, l'air était épais et chargé de tension. Moi, Malik, j'ai ressenti le poids des accusations comme une montagne sur mes épaules. La salle d'audience était pleine, avec des visages inconnus et familiers, attendant tout ce qui semblait être ma dernière chance de prouver mon innocence. Camille était à mes côtés, dégageant une confiance que j'essayais d'absorber. Théo était assis au premier rang, les yeux fixés sur moi, exprimant une force silencieuse. Le juge entra et tout le monde se leva. Lorsqu'il prit sa place, le procès commença. Bertrand, le policier corrompu, était de l'autre côté, son expression froide et calculatrice me faisant déjà sentir que la justice n'était pas de mon côté. Il manipulait les témoins avec une dextérité effrayante et présentait de fausses preuves avec un naturel qui me rendait malade. « Monsieur le juge, je présente ici la preuve irréfutable que l'accusé Malik a été impliqué dans le vol », a déclaré Bertrand d'un ton ferme et convaincu. Camille se releva, prête à contre-attaquer. « Votre Excellence, je vous demande de considérer l'historique du comportement de ce policier. Il a un passé d'abus et de corruption, ce qui remet en question la véracité de ses preuves. » Le juge semblait cependant enclin à croire la version policière. Il regarda Camille avec scepticisme avant de répondre. « Lady Camille, le tribunal examinera toutes les preuves présentées. Continuez. » Au milieu de cette bataille judiciaire,
Théo se retrouve dans une mission désespérée. Il avait trouvé un témoin clé, un de mes collègues, qui avait vu le vrai voleur. Cependant, amener ce témoin devant le tribunal ne serait pas facile. Monsieur Dupont, le propriétaire du marché, subissait des pressions de la part de la police et hésitait à témoigner en ma faveur. Théo, il faut convaincre Monsieur Dupont de parler, a déclaré Camille lors d'une pause. Il a vu ce qui s'est réellement passé et son témoin aussi. Cela pourrait tout changer. Théo hocha la tête, déterminé. J. Louis reparlerait. Il doit comprendre à quel point c'est important. Pendant que Théo tentait de convaincre Monsieur Dupont, le procès se poursuivait. Camille était infatigable, tentant à chaque occasion de démasquer Bertrand. Votre Excellence, je demande que nous envisagions la possibilité de manipulation de preuves. Le dossier de l'agent Bertrand ne peut être ignoré. Le juge inspira profondément, visiblement divisé. Si la défense peut présenter des preuves concrètes de manipulation, j'envisagerai de rouvrir le dossier. C'est à ce moment-là que Théo entra précipitamment dans la pièce, emmenant avec lui le collègue qui avait aperçu le vrai voleur. Mais avant qu'il ait pu entrer dans les détails, un des hommes de Bertrand l'a intimidé en lui murmurant des menaces à l'oreille. « Dites la vérité », murmura Camille pour tenter de l'encourager. Tu sais si que tu es vieux. Le témoin nous a tous regardés, visiblement terrifiés. J'ai vu Malik essayer d'arrêter le vol, dit-il finalement, la voix tremblante. C'est quelqu'un d'autre qui l'a volé, pas lui. La salle d'audience est restée silencieuse un moment avant d'éclater en murmures. Bertrand a tenté d'intervenir, mais Camille ne lui a pas laissé de place. Votre Excellence, c'est le témoin qui peut prouver l'innocence de mon client. Je demande que nous considérions son témoignage. Le juge a regardé le témoin, puis moi et enfin Bertrand. Le tribunal entendra le témoignage du témoin, a-t-il déclaré d'une voix ferme. La tension dans la salle d'audience était palpable. J'ai regardé Théo et Camille, ressentant un élan de gratitude et d'espoir. Peut-être, juste peut-être, qu'il y avait une chance que la justice prévale. Camille m'a fait un sourire encourageant, tandis que Théo m'a lancé un regard de soutien silencieux. La bataille était loin d'être terminée, mais au moins, j'avais désormais l'impression de ne plus être seul. Je me suis réveillé ce matin-là avec un mélange d'anxiété et de détermination. Je savais que malgré toute l'adversité, Camille et Théo ne m'abandonneraient pas. La prison était un endroit froid et désolé, mais la flamme de l'espoir brûlait toujours dans ma poitrine. Lorsque Camille est arrivée à notre rendez-vous quotidien, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Son visage habituellement confiant était plus sombre. « Camille, que s'est-il passé ?» ai-je demandé, essayant de cacher ma nervosité. Elle inspira profondément avant de répondre. « J'ai reçu une menace anonyme. Ils veulent que j'abandonne l'affaire, Malik. » Mon cœur s'emballa. « Est-ce que ça va ? Ils t'ont fait quelque chose ? » « Je vais bien, ne t'inquiète pas, » répondit-elle en posant sa main sur la mienne. Mais cela ne fait que me donner une raison supplémentaire de continuer. Je ne laisserai pas la corruption et l'injustice gagner. Le courage de Camille était inspirant. Même sous pression, elle était déterminée à continuer à se battre. À ce moment-là, mon admiration pour elle n'a fait qu'augmenter. Alors que nous discutions de la suite de l'affaire, Théo entra dans la pièce, essoufflé et avec une expression de triomphe sur le visage. « Malik, Camille, j'ai trouvé un truc. » Il s'est excalmé. « De quoi tu parles, Théo ?» ai-je demandé, essayant de déchiffrer l'excitation dans sa voix. J'ai eu accès à une vidéo de sécurité du marché. La police l'a délibérément cachée, mais j'en ai obtenu une copie. Mes yeux se sont agrandis. « Tu es sérieux ? Cela pourrait prouver mon innocence. » Camille s'empare rapidement de l'ordinateur portable de Théo et commence à regarder la vidéo. Je ne pouvais pas voir l'écran, mais l'expression de Camille est passée de la concentration au choc à un sourire de soulagement. « C'est parfait !» s'exclama-t-elle. La vidéo montre clairement le véritable voleur et prouve que vous n'êtes pas impliqué. Nous devons présenter cela immédiatement au tribunal. Le lendemain, lors de l'audience, Camille était plus confiante que jamais. Quand il était temps pour nous de présenter de nouvelles preuves, elle s'est levée. « Votre Excellence, nous disposons de nouvelles preuves cruciales que nous pensons décisives dans cette affaire, » a-t-elle déclaré fermement. Le juge, visiblement sceptique, hocha la tête.
Continuez, Miss Camille. Camille a connecté son ordinateur portable au projecteur et a commencé à diffuser la vidéo de sécurité. La salle d'audience est devenue silencieuse tandis que des images montraient le véritable voleur en train de voler sur le marché. J'ai observé attentivement les expressions des personnes présentes. Beaucoup ont été choqués, y compris le juge. Comme vous pouvez le constater, a poursuivi Camille, cette vidéo a été délibérément retenue par la police, notamment par l'agent Bertrand, pour accuser injustement mon client. Bertrand, qui était présent dans le public, se leva brusquement. C'est absurde. Cette vidéo est fausse. Camille est restée calme. Votre Excellence, nous avons des experts prêts à attester de l'authenticité de la vidéo. Nous pensons que la conduite de l'agent Bertrand devrait faire l'objet d'une enquête. Le juge regarda Bertrand avec méfiance. Officier Bertrand, asseyez-vous et gardez votre sang-froid. Ce tribunal ne tolérera aucune interruption. L'audience a été temporairement suspendue le temps que le juge visionne la vidéo. À son retour, son visage avait changé. J'ai décidé de rouvrir le dossier et d'ordonner une enquête approfondie sur la conduite de l'agent Bertrand. Les preuves présentées sont convaincantes et méritent une analyse approfondie, a déclaré le juge. J'ai ressenti un énorme soulagement, comme si un énorme poids avait été enlevé de mes épaules. Camille et Théo m'ont serré dans leurs bras avec enthousiasme. On est fait, Malik. Enfin, la vérité éclate, dit Théo. Bertrand est sorti en trompe de la pièce, mais je savais que ce n'était pas la fin. Il y a encore beaucoup à faire pour que justice soit rendue. Cependant, à ce moment-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression qu'il y avait une lumière au bout du tunnel. Camille se tourna vers moi avec un sourire plein d'espoir. Malik, ce n'est qu'un début. Nous nous battrons jusqu'au bout pour que vous soyez totalement disculpés et que tous les responsables de cette injustice soient punis. J'ai hoché la tête, ressentant une nouvelle vague de détermination. Merci Camille. Merci Théo. Je ne pourrais pas m'en sortir sans toi. Alors que nous nous préparions pour les prochaines étapes, j'ai réalisé que, malgré les difficultés, j'avais à mes côtés des personnes qui tenaient vraiment à moi et étaient prêtes à se battre pour la justice. Et cela, plus que toute autre chose, m'a donné la force de continuer. Lorsque Bertrand réalise que la vérité est sur le point d'être révélée, il panique. J'étais en cellule, attendant avec impatience la décision du juge, lorsque j'ai appris que Bertrand avait tenté de s'évader. La nouvelle s'est répandue rapidement, et honnêtement, ce fut un soulagement de savoir que cet homme corrompu était enfin sur le point d'obtenir ce qu'il méritait. C'est Camille qui m'a annoncé la bonne nouvelle. Elle entra dans le commissariat avec un sourire triomphant. Ses paroles résonnent encore dans ma mémoire. Malik, Bertrand a été capturé. Il a tenté de s'enfuir, mais il n'a pas pu aller très loin. Maintenant, il va être jugé pour corruption et abus de pouvoir. J'ai senti un énorme poids se détacher de mes épaules. Je savais que la vérité prévaudrait, répondis-je avec un sourire timide. Camille hocha la tête, les yeux brillants de détermination. Quelque temps plus tard, le juge a fait une déclaration publique. J'ai été convoqué dans la salle d'audience, où il s'est levé et a dit avec une expression sérieuse. « Malik, au nom de la justice et de la vérité, je m'excuse pour le tort qui vous a été fait. La vérité a éclaté au grand jour et vous êtes officiellement libre de toute charge. » Monsieur Dupont, qui avait d'abord hésité à soutenir mon innocence, s'est également approché. Il semblait sincèrement désolé. « Malik, je suis désolé de ne pas avoir cru en toi depuis le début. J'ai subi des pressions et j'ai fini par prendre de mauvaises décisions. J'espère que tu pourras me pardonner. » J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. « Monsieur Dupont, je sais que la situation était difficile pour tout le monde. J'espère que nous pourrons aller de l'avant et en tirer des leçons. » La foule environnante s'est mise à applaudir. Camille et Théo, qui ont été à mes côtés tout au long du processus, ont reçu des éloges chaleureux de la part de la communauté. Théo m'a fait un câlin serré. Je savais que nous pouvions le faire, Malik. Jet remercie Theo. Tu es un véritable ami, répondis-je, ressenti par un élan d'émotion. Mon nom étant enfin innocenté, j'ai décidé que je ne laisserai pas cette expérience être vaine. Je veux utiliser cette expérience pour aider d'autres personnes qui pourraient être confrontées à des injustices similaires, ai-je dit un jour à Camille alors que nous traversions le parc. Personne ne devrait avoir à vivre ce que j'ai vécu.
Elle sourit en posant sa main sur mon épaule. Tu es un grand cœur, Malik. Et je sais que tu feras une différence dans la vie de nombreuses personnes. C'est alors qu'un rebondissement inattendu se révèle. Bertrand, dans sa tentative désespérée de s'enfuir, avait laissé derrière lui des preuves reliant plusieurs autres policiers à un vaste réseau de corruption. La capture de Bertrand n'était que le début. Des enquêtes ultérieures ont conduit à la chute de plusieurs fonctionnaires corrompus qui, pendant des années, avaient abusé de leur pouvoir. Camille rayonnait. Malik, nous avons pu non seulement prouver votre innocence, mais aussi dénoncer un réseau de corruption enraciné dans le système. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de satisfaction. C'est plus que ce que j'aurais pu imaginer. Voir que la justice a réellement prévalu est indescriptible. Dans les jours suivants, la communauté a commencé à changer. Le marché où je travaillais est devenu un symbole de résistance contre l'injustice. Monsieur Dupont, désormais allié, a mis en œuvre de nouvelles politiques pour garantir que tous les employés soient traités avec dignité et respect. Théo, toujours optimiste, nous a proposé d'organiser une rencontre communautaire. Nous devons célébrer cette victoire, mais aussi discuter de la manière d'empêcher Chuan, telle chose n'y reproduise. La réunion a été un succès. Beaucoup sont venus partager leurs histoires et demander du soutien. Camille, Théo et moi avons assumé des rôles de leadership dans la communauté, travaillant sans relâche pour que la justice soit accessible à tous. J'ai regardé autour de moi toutes les personnes rassemblées et j'ai ressenti une profonde gratitude. Le combat a été difficile, mais il en valait la peine. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Ainsi, mon voyage, qui a commencé par une fausse accusation et une agression brutale, s'est transformé en un combat pour la justice qui a eu des répercussions bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Bertrand et son réseau de corruption étaient tombés et l'espoir avait été redonné à notre communauté.